Bonjour à tous, bienvenue sur les Blabla de Quetzal pour un nouveau tutoriel créatif. Donc je vous propose aujourd'hui, avec un petit peu de retard, puisque vous avez pu voir que la vidéo n'est pas sortie mardi, elle ne sortira que vendredi. Je vous propose cette carte donc, qui se ferme par un bandeau ceinture, comme ceci, avec la jolie chouette que j'aime beaucoup. Alors moi j'ai mis le tamponnage, la montagne ça vous gagne, mais bien sûr vous pouvez marquer joyeux Noël, enfin vous marquez ce que vous voulez. Je pensais aux forêts montagneuses, c'est pour ça que j'ai utilisé notre tampon de fond Flagrant Forest. Et puis ici quand on ouvre, hop, on découvre un pop-up qui laisse entrevoir une scène que j'ai créée de toutes pièces avec le set de poinçons et de tampons qui est ici et qui s'appelle l'hiver au sommet. J'ai réalisé le petit téléphérique un peu en volume pour lui donner un peu de matière et une scénette avec des montagnes que vous pouvez voir ici. Il y a du relief, je ne sais pas si vous le voyez bien à la caméra. Je vais essayer de vous rapprocher, vous voyez qu'il y a le relief et les petits sapins. Alors bien sûr, on peut aussi cacher un sentiment ou quelque chose qui apparaîtrait. Je ne l'ai pas fait ici. Et puis on peut aussi se dire que hop, on peut y glisser une petite pochette cadeau avec une carte cadeau ou pourquoi pas une petite pochette avec un billet pour un anniversaire ou quelque chose. Et donc en fait la carte est cachée à l'intérieur. Et au dos j'ai simplement réalisé un petit fond avec le tampon, celui-ci que j'ai tamponné en 2 couleurs de vert et en plusieurs générations pour faire cet effet un peu fondu. Et puis le joyeuse fête, et là c'est pareil, le sentiment, vous marquez ce que vous voulez bien, ce que vous avez envie et pour l'occasion qui vous intéresse. Donc voilà pour cette création. Donc je vais vous expliquer comment faire le pop-up. C'est parti. Et il vous faut du papier. Donc là j'étais partie sur feuillage sauvage, une touche de gris ardoise bourgeoise pour la chouette. Et sinon pour le dégradé des sapins ici et même au dos j'avais utilisé sapin ombragé en plus pour ajouter un petit peu de contraste sur mon verre, mais l'essentiel était vraiment en feuillage sauvage. Et là ne me criez pas s'il vous plaît, oui je suis partie sur du bleu comme d'habitude. J'ai sorti un autre bleu que j'aime vraiment beaucoup, c'est Mystérieuse Brume. J'ai sorti Béguin bleu et Brune Dune. Donc je vais faire ma chouette en Brune Dune. Puis, je vais utiliser essentiellement le Mystérieuse Brume, mais faire un peu de dégradé au niveau des créations de sapins derrière, dans les tons Béguin bleu. Et oui, je vais faire des sapins bleus, mais vous verrez, c'est joli quand même. Ensuite, j'ai déjà préparé pas mal de matériel. Alors, des chutes, il vous faudra des chutes, j'ai pas besoin de ça, des chutes de Brune Dune, des chutes de blanc, des chutes de papier Mystérieuse Brume, donc 3 coloris pour vous, hein, vous faites pareil par rapport aux couleurs que vous avez choisies ici. Et voilà le matériel que vous avez vraiment besoin pour réaliser cette création. Alors bien sûr, moi j'ai utilisé un tampon de fond pour réaliser ma carte sur du papier blanc. Vous pouvez aussi choisir de mettre simplement un papier à motif, dans ce cas-là, au mieux des papiers que vous avez ici, vous allez prendre autre chose. Pour la réalisation, vous avez donc besoin 4 papiers blancs de 2 tailles différentes. Je vais vous donner les mesures. Une feuille A4 coloris Brune Dune, plus une chute. Et puis, c'est tout. Alors, sachez que moi, je suis partie sur du papier blanc ici. Vous aurez très bien pu prendre un papier à motif pour décorer votre carte. Moi, je souhaitais vraiment faire une carte sans papier à motif. Et à l'intérieur, j'ai créé une scénette. Donc là, il faut vraiment, vous pouvez mettre du papier à motif, mais si vous voulez mettre, moi j'appelle ça un peu une carte un peu théâtre, on découvre quelque chose à l'intérieur. Si vous voulez la créer en volume, faire quelque chose, il faut mieux partir sur du papier blanc. Et ensuite le deuxième papier blanc de la même taille, c'est pour le dos. Donc pour les papiers, vous avez donc besoin une base pour la carte qui fait 21 cm, donc les 21 du A4 par 25,2. Dans cette base, on va faire pas mal de plis et on va faire quelques découpes. Je vais vous les expliquer après. Ensuite, il vous faut un bandeau de la même couleur pour la ceinture
de la carte. Ce bandeau mesure 23 cm par 2,5 cm. Ensuite, il vous faut 2 papiers blancs. Alors pour moi, blanc, comme je vous ai dit, mais vous pouvez prendre un papier design à motif si vous le souhaitez. Ces papiers mesurent 4,8 par 12,8. Ensuite, pour la scénette intérieure, ainsi que le papier au dos pour marquer notre message, il faut 2 papiers de 7,2 par 12,8. On retrouve les 12,8 de nos premiers panneaux. Et c'est tout. Et donc, dans le sens des 25,2, on fait un premier pli à 5 cm, ici. Alors moi, je le trace pas vraiment, hein. Il est fait à 5 cm. Puis, un second pli à 8,8 cm, ici, 8,8. Puis, un troisième pli à 16,4, ici. Massicot, il est un petit peu sale. Voilà, ici. Un dernier pli à 20,2, ici. Alors, vous avez l'habitude, du moins pour les personnes qui me suivent et qui sont déjà abonnées au blog, mais je le redis à chaque fois pour les nouvelles personnes arrivées sur ce tuto, en barre d'infos, sous la vidéo, vous avez le lien vers le blog, l'article de blog consacré à ce tuto. Sur cet article de blog, il y a une partie où il y a marqué fiche technique. Si vous voulez recevoir la fiche technique, c'est-à-dire la fiche qui récapitule le matériel utilisé, la photo du projet, un QR code qui renvoie vers la vidéo, ainsi que le plan avec toutes les mesures, il faut vous abonner à la newsletter, il y a le lien dessus. Cet abonnement, c'est gratuit et vous allez recevoir le tuto que je réalise toutes les semaines par mail avec à chaque fois la fiche explicative que vous pouvez imprimer chez vous ou alors vous la mettez dans un dossier et à chaque fois vous aurez le QR code. C'est pratique d'avoir la photo du projet que vous avez vu en tuto avec le QR code que vous flashez avec votre téléphone ou votre iPad ou tablette autre et ça vous renvoie directement vers la vidéo du tuto. Donc voilà, je sais que mes abonnés aiment beaucoup. Ensuite, vous allez faire un quart de tour. Il n'y a pas d'importance que ça soit comme ça ou comme ça, c'est symétrie parfaite. Et vous allez faire un nouveau pli, cette fois-ci à 3,8 cm. Puis, un dernier pli, le dernier, à 17,2 cm. Les plis sont tous marqués, du moins avec le massicot. Ensuite, une fois que vous avez ça, vous allez prendre des ciseaux. Alors. Et là, j'essaie de vous montrer, je ne sais pas si on voit bien, vous avez un carré, 2 carrés. Le deuxième carré, on va le couper aux 3/4, on va dire. C'est pour créer un onglet. Il n'y a pas de mesure précise, il faut le rapetisser. Et ensuite, là, le premier carré, jusqu'à l'endroit où vous venez de couper, il y a la ligne de pli. Vous venez sur la ligne de pli et vous enlevez ce morceau. Ici, on va continuer jusqu'à l'intersection pour créer un onglet. Ce qu'on vient de faire ici, on va le faire une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Vous voyez qu'on peut déjà rabattre ici. Les 4 petits onglets qu'on vient de créer, on va les biseauter. Pour finir de créer, normalement, vous voyez qu'ici, voilà, on a tout. Il y a un pli ici, là, ici. Donc en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir créer 2 triangles. Pour ça, vous allez prendre une bille de gaufrage. Donc moi, j'utilise toujours mon outil touche à tout. Et donc, dans le bas
de votre rectangle, ici, vous allez vous placer au centre. Si vous avez bien fait les choses, normalement, le centre se retrouve à 3,9. Et vous marquez la petite pointe sur le bas du rectangle. Voilà. Donc j'ai fait une petite marque. À chaque fois que vous retournez votre feuille, ça se passe en bas. Et là, vous allez venir tracer un triangle du coin supérieur de votre rectangle au point central du bas du rectangle. Et la même chose comme ceci. Je vous montre ça en gros plan. Juste après, vous venez créer ceci. Et vous faites ça 2 fois. Comme ceci. Et là, on va venir marquer les plis. Donc, en fait, là, on va venir le marquer comme ça. On remettra dans l'autre sens après, parce que c'est comme ça que ça doit être. Vous voyez, ici. Parce que ça, on va venir le coller ici, ensuite. J'ai pas marqué mes plis, je vais les marquer après. Je vais continuer à marquer comme il faut le pli. Voilà. On va venir marquer les autres plis. Comme ceci. Donc là, on vient faire, vous voyez, hop, la moitié, puis la moitié. En accordéon, en fait, tout simplement. La moitié plus la moitié. Et donc ici, ce qui va se passer, c'est qu'il y aura la pâte de collage qui va venir être ici et ici. Vous voyez? Et la même chose ici, pâte de collage pour rentrer à l'intérieur. Donc bah ici, là, on est prête. Je vais pas coller tout de suite parce que moi, j'aime bien pouvoir venir mettre ma scène bien collée à plat, mes panneaux, quand c'est pas encore monté. J'aime bien travailler sur le plat avant de monter une boîte ou quelque chose en volume. C'est toujours plus facile. Je vais commencer par mes 2 morceaux les plus petits. Je vous rappelle les mesures, c'est les papiers qui mesurent 4,8 et par 12,8 et que je vous ai dit, si vous souhaitez, vous pouvez utiliser un papier design. Mais moi, c'est vrai que j'aime beaucoup utiliser le papier, enfin le tampon Flagrant Forest, qui est l'un de mes coups de cœur au niveau tampon. Donc là, bah, moi, je vais sortir mon Stamparatus. Donc une planche à tamponner qui n'est malheureusement plus disponible à mon grand désespoir chez Stampin' Up. Mais vous pouvez trouver d'autres marques. Pour le papier, pour la scénette, il vaut mieux venir prendre le papier et le couper ensuite. C'est pour ça que j'ai laissé un volume à la bonne taille. Parce que si je vous coupez 2 fois le papier, vous ne pourrez jamais avoir, moi vous voyez, il y a une continuité. Alors bien sûr, il y a un jour, c'est fait exprès pour qu'on voit que c'est quelque chose qui s'ouvre, mais ça continue. C'est comme si c'est un tamponnage d'une seule traite. Donc, comme j'ai un petit peu de mal, parce que mon encreur est vraiment fort chargé, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre moi-même l'encre à la brosse. Prenez une brosse estompe et vous venez mettre de l'encre. Et ça vous permet d'avoir la main plus légère. Ce qu'il y a, c'est que là, les encreurs, ils sont encore... Je les ai utilisés parce que je les aime beaucoup. Mais quand c'est des encreurs neufs, ils sont des fois fort chargés en encre. Et on n'arrive pas à voir quand c'est des trucs précis. Quand c'est des choses assez précises à faire, c'est quelquefois un peu compliqué. Là, je vois que c'est déjà beaucoup mieux. Je ne vais pas en remettre dans le bas parce que pour moi, c'est déjà bien rempli.
super. Voilà, c'est tout ce que je voulais. Et là, pour moi, on est bien. Regardez la différence entre ça et puis ce que je viens de jeter avant, ça. On voit même plus les branchages, vous voyez, et le blanc apparaître. Pourquoi? Parce que l'encreur est beaucoup trop gorgé. Donc quand c'est comme ça et que vous avez un tampon aussi détaillé que celui de Flagrant Forest, pour moi, l'idéal, c'est la brosse estompe. Ça dépose que très peu de matière à la fois. C'est un avantage ici. Et ça permet de pouvoir vraiment doser, quitte à le faire en 2 ou 3 fois. Mais on peut doser notre encre. On peut même choisir d'aller en rajouter à certains endroits si on veut donner des petites nuances, des petits détails. Et là, je vais pouvoir venir le découper à la taille que je le souhaite. Donc, je reprends mon massicot. Je vais enlever volontairement les bandes blanches. Si ça mord un petit peu, c'est pas grave parce qu'en fait, j'ai plus de hauteur que ce que j'ai réellement besoin. Vous voyez que j'hésite pas à déjà venir mordre de quelques millimètres. Ça, je vais l'utiliser. C'est une chute que je peux utiliser encore en recto verso. Le blanc, c'est toujours précieux parce que c'est un peu la base de notre création. Et vous voyez que là, j'ai vraiment une carte comme je le souhaite. Et donc, les mesures que j'avais besoin, c'est en hauteur 12,8. Donc là, je sais que j'ai déjà trop. Donc, je vais enlever une toute petite partie en haut. Je regarde que les deux bords me conviennent, oui. Et donc là, j'ai besoin 4,8. Une fois. Et 2 fois. Et j'obtiens ceci. Mes 2 panneaux pour ma carte sur l'avant. Donc, je reprends ici ma création. Et ces panneaux vont donc venir ici et ici se placer. Là, par contre, je vais les coller une fois qu'ils seront à plat. Parce qu'avec le volume, ça peut... Enfin, une fois que la carte sera montée, parce que je veux surtout pas de décalage et partir de travers. Quand on met les... Ça peut peut-être faire bouger, mais ça va donner ça. Par contre, je vais m'occuper maintenant de ma petite scénette. Donc, pour la scénette, je regarde mes petits panneaux. J'ai besoin du panneau blanc, l'un des 2 panneaux blancs. Je vais utiliser la perforatrice nuage pour créer cette espèce de ciel un peu nuageux. Je ne sais pas si vous pouvez le voir dans le fond, mais mon ciel n'est pas régulier. C'est moutonneux, c'est nuageux. Pour ça, je vais prendre béguin bleu également, ainsi qu'une brosse estompe. Alors, comme je viens d'utiliser celle-ci, je vais vérifier. Il y a un peu de verre dedans. Hop, je vais l'essuyer. Et là, vous venez prendre, vous prenez votre brosse estompe, vous la chargez en encre. Moi, je prends béguin bleu parce que pour moi, c'est un bleu très très clair. Je vais déjà mettre une fine couche sans frotter. On a l'impression que je mets rien, mais je vous assure que moi, je le vois à l'écran. Vous le voyez peut-être, il y a un peu de bleu qui vient se mettre. J'ai volontairement pas trop rechargé mon bleu pour qu'il ne mette pas trop de matière. Alors dans le bas, je m'en fiche un tout petit peu parce que il y a les montagnes qui vont venir. Puis là, ici, je vais commencer à charger. Et vous allez voir que ça fait des effets de nuages.
et que j'appuie pas de la même façon à chaque fois. Et que je peux même retourner mon nuage pour avoir des effets un peu différents. Que ce soit pas toujours dans le même sens. Un peu comme ceci. Voilà ce que ça donne. Vous voyez cet effet un peu moutonneux. On s'en sert de masque en fait. Donc voilà pour l'effet de nuage dans la carte. Après, j'ai déjà fini le fond de ma carte. C'est que du collage. Je vais devoir réaliser des découpes que je vais réaliser hors caméra pour gagner du temps. Je vous reprends après avoir réalisé mes découpes. Finalement, je ne les ai pas découpés directement les petits sapins. J'ai réalisé les petits tamponnages en double génération, c'est-à-dire que j'ai tamponné d'abord au brouillon, puis sur mon papier, pour avoir cet aspect plus à l'envers, plus fondu de mes papiers et plus doux, un peu façon aquarelle. J'aime beaucoup le résultat. Et donc du coup, je les ai découpés ensuite avec le poinçon. Donc j'ai mes 6 petits sapins que j'ai fait en mystérieuse brume et pan-pan-pan pour un côté un peu bleu-vert. Ma découpe blanche pour le détail de ma cabine. Voilà. Et puis ici, ma cabine en 2 exemplaires pour lui donner un peu d'épaisseur et de texture. Et le chariot qui vient ici. Donc là, je vais assembler mon chariot. Non, pas mon chariot. Ma cabine de téléphérique. Je mets un tout petit peu de colle et je viens les assembler l'une sur l'autre. Rien de plus simple, du basique. On regarde bien qu'on est bord à bord et ça va bien me donner un peu d'épaisseur, quelque chose un peu plus en relief. Ici pour le chariot de téléphérique, je viens mettre une petite ligne comme ceci de colle et je viens me placer en haut de ma cabine de cette façon, comme ceci. La cabine est déjà montée. Il me reste à mettre la petite déco. Donc là, un fin filet de colle. Sans mettre d'épaisseur, j'essaie d'être très light au niveau épaisseur de colle, parce que c'est quand même des traits assez fins. Et je viens rajouter ma petite décoration. Donc, avant de pouvoir la fixer où je le souhaite, ici, je vais créer avec mon tampon la montagne, l'hiver au sommet. J'ai une ligne comme ceci, qui est en fait la ligne de téléphérique. Bien placer ici pour créer la ligne du téléphérique. Comme ça, je sais que je peux venir coller ici ma cabine. Mais avant de coller la cabine, j'ai un petit montage à réaliser avec la montagne. Je vais venir prendre ce morceau que je vais venir coller sur ma carte. Alors bien sûr, je ne mets pas de la colle jusqu'au bout, ça ne sert à rien puisque je vais recouper ce qui dépasse. Je préfère retailler une fois que j'ai placé mon papier comme il faut dans le bas de ma carte. Je vais venir découper ce qui dépasse en suivant le bord de ma carte, comme ceci. Ça c'est en trop, mais je le garde. Ensuite, je vais réaliser ici un autre morceau. Je vais récupérer la chute, comme ceci. Vous voyez que je ne mets pas de la colle jusqu'en haut. C'est pour pouvoir glisser des petits sapins entre deux. Et là, je fais la même chose. Je viens découper à ras de ma carte ce que je n'ai pas besoin. Et là, c'est moi qui vais choisir où je vais placer mes petits sapins. Alors, vous voyez que je les place un petit peu aléatoirement. Je pense que je vais faire quelque chose comme ça. Et pour ça, en fait, je viens juste mettre un tout petit peu de colle,
Quand je dis un tout petit peu, c'est un petit point. Et j'en mets pas partout. J'ai envie qu'il soit un peu libre. Voilà, je vais pouvoir fixer la cabine de téléphérique. Donc pour ça, un filet de colle et un filet de colle sur le fil. Et en fait, ce qui me donne l'endroit où je mets ma cabine de téléphérique. J'ai mes sapins qui passent un petit peu devant. Je les ai mis un peu plus haut que tout à l'heure. Voilà, voilà. Et donc ce fond, on va pouvoir venir le coller ici. Donc là, rien de plus simple. Filet de colle, filet de colle, filet de colle. Un zigouigoui. Et là, je viens me centrer dans ma boîte. J'aime beaucoup les couleurs. Maintenant, pour coller ma boîte, enfin ma carte, c'est pas une boîte, hein. Je mets un peu de colle et un peu de colle. Et là, je vais venir coller ici et coller ici. Bon, le but, c'est d'essayer d'être bien droit, de ne pas dépasser, que ça ne bouge pas. On va faire la même chose ici et ici. Je les rabats à l'intérieur. Je vais en faire un à la fois. Je viens me placer bien droite, à angle droit ici, pour former comme une boîte en fait. C'est le même principe, hein. Et je viens mettre de la colle ici. Et ici. Et même chose, je viens me coller bien droite. Ce qui fait que là, alors bien sûr, il faut la mettre en place, c'est la première fois qu'on la plie. On peut faire ceci. Et vous voyez que là, on est bien droit. Et là, on a la carte qui s'ouvre. On va pouvoir coller nos deux panneaux. Donc je vérifie que je suis dans le bon sens. Vérifier parce que quand on bouge, voilà, c'est comme ceci. Donc je vais venir coller le premier. En essayant de garder du matage. J'aime bien travailler à plat. Un peu partout. Vraiment, le matage est extra fin, à part en haut, en bas, qui est un peu plus important. On essaie de venir un peu près au bord. Ici, de laisser vraiment un micro liseré pour se rapprocher le plus possible du bord. Alors, sans dépasser, hein. Moi, j'ai quand même un demi-millimètre. Hein. J'ai un petit bord. C'est volontaire pour qu'on voit quand même que c'est une carte qui s'ouvre quand elle est fermée. On colle le deuxième. Et là, on va venir bien à plat et on va venir se placer pour être à la même hauteur. Essayer d'avoir la continuité du dessin. Vérifier qu'on est bien. Là, c'est pareil. Et voilà ce que ça donne une fois fermé. On a bien notre motif qui est aligné et notre carte qui s'ouvre avec la petite scénette. Dans les tons bleus, j'aime beaucoup. Vous savez que je vais vous dire que je préfère la bleue. Hein. Il n'y a pas, hein, c'est... Quand on aime, on ne compte pas. Alors, il nous reste une chose à faire. La ceinture qui vient fermer notre jolie carte, ici. Donc, pour la ceinture, c'est pas compliqué. Je vous ai demandé une bande de papier qui fait un certain nombre de centimètres. Il me semble que c'est 23. Mais en fait, on va s'arranger. On va essayer d'être droit quand même. Ouais, voilà. Pour venir faire un pli. Puis venir aligner en face et faire un deuxième pli. Comme ceci. Alors, on ne serre pas trop parce qu'on veut que ça glisse facilement. Sinon, on va être embêté pour refermer la carte. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre de la colle ici, qui est le point de rencontre entre mes deux panneaux. Il y a un petit peu de colle qui dépasse, on va venir l'enlever.
c'est pas grave si ça, il y a de la colle qui est sortie, puisqu'on va venir mettre une étiquette. Pour l'étiquette, on va prendre la nouvelle perforatrice Stampin' Up, que j'aime beaucoup, qui est la hexagonale, ici. Je viens enlever mon bandeau pour faire la décoration. Maintenant que c'est pris, on peut laisser sécher comme ça. Pour ça, je vais faire une étiquette dans les tons blancs. Je regarde si il y a moyen de récupérer des faux en inclinant. Super. Pas de petites économies. Et dans les chutes de bleu, de toute façon, il y a celle-là qui est déjà bien découpée. On peut se permettre d'en faire une autre. D'ailleurs, là, cette partie-là, je vais l'enlever. Je ne peux plus rien en faire. Vous voyez que pour chaque couleur de papier, moi en fait j'ai une pochette, type pochette de classeur. Hein. Elles sont rangées par couleur. Et du coup ça me permet de bien retrouver mes... Quand j'utilise, je sais que je vais travailler sur un projet avec une couleur. Je sors toujours la pochette des chutes assorties au papier. Comme ça je me prends les chutes en premier avant d'aller me servir pour faire autre chose. Je vais prendre mon tampon chouette. Et là, du coup, je vais tamponner sur une chute de blanc. J'en ai une ici. Et je vais la faire en gris. Super. Je vais aller la découper ensuite. Et je vais choisir un sentiment pour laisser la place au collage de ma chouette. Et par la même occasion, je vais reprendre le petit sapin qui est ici. Toujours de mon set de tampons l'hiver au sommet. Je vais décoller celui-ci, je le rangerai après. Et là, je vais réaliser une décoration sur le bas de mon panneau arrière en 3 couleurs. Et en plusieurs générations. J'ai fait une espèce d'effet aquarelle dans le bas. Et puis ben là, je vais prendre le Bonne Fête, enfin le Joyeuse Fête, qui est ici. Et que je vais tamponner dans le haut. Comme ceci. Et ici, je regarde que je suis à l'endroit, je viens coller ceci au milieu de ma carte. Comme ceci. Et on a cet effet un peu fondu. Regardez ce que ça fait. C'est encore différent de ce que j'avais pu faire l'autre. C'était déjà très joli, mais j'aime beaucoup ce dégradé de plusieurs couleurs, ce mélange. Un peu... parfaitement imparfait, on va dire. On va dire ça comme ça. Donc je réalise la petite découpe de ma chouette. Et donc là, je vais venir coller mon sentiment ici, comme ça, en mettant une bordure en bas. Alors, faites pas attention. J'ai un texte derrière, puisqu'en fait, je m'étais un petit peu loupée. Comme ceci. Et ici, je vais venir mettre ma chouette. Donc pour ça, j'en mets essentiellement sur la chouette elle-même. Comme ceci. Et là, je vais chercher après des petits bijoux qui pourraient relever l'ensemble. Je me dis que juste une. Comme ça. Et cette petite étiquette, on va venir la coller ici. Donc là, je mets vraiment sur le passage central. Car je ne veux pas déborder de ma ceinture en fait. Et j'essaie de me centrer.
Ça me semble pas mal. Voilà, voilà. Et donc là, ma carte est terminée. Alors, quand c'est la première fois, c'est des fois un peu dur. Hop là. Et j'aime beaucoup. Regardez-moi ça. Alors bien sûr, si vous devez me demander laquelle je préfère, je vais vous répondre la bleue. Maintenant, vous avez le droit de préférer la verte, hein, que j'aime beaucoup aussi. Mais voilà pour cette création. Je vous la montre d'un peu plus près. Tout d'abord, toutes les deux fermées, le devant ainsi que le dos. Et ensuite, on va les ouvrir. Hop. J'essaie de vous montrer les deux cartes ouvertes, c'est pas évident. Voilà ce que ça donne. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Et puis nous, on se retrouve, j'espère mardi. Mais toutefois, si mardi, c'est pas tout à fait prêt, je vous promets, ça sera pas le vendredi, ça sera peut-être mercredi. Au plus tard, j'essaie de vous sortir la vidéo. Pour reprendre ensuite un rythme régulier à mardi. Donc, à la semaine prochaine. À bientôt.